Hola amigo! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des Know Nothing. Cette vague massive d'immigrés catholiques, irlandais notamment, qui sont arrivés aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Cela provoquera de nombreux conflits religieux entre protestants et catholiques. Découvrons ensemble cette histoire méconnue de l'Amérique, et c'est parti! Mais avant de commencer, et pour rassembler tout le monde, on s'abonne à la chaîne et on like la vidéo. On vous remercie. Au milieu du 19e siècle, cela fait déjà quelques temps que les États-Unis existent, et sa population s'élève à 25 millions d'habitants. Il y a alors un peu d'Amérindiens, un peu de Noirs, un peu de Latinos, mais la grande majorité de la population est blanche, anglo-saxonne et protestante. Mais entre 1831 et 1840, 500 000 émigrés font leur arrivée sur le continent, et la majorité d'entre eux sont catholiques. Et ce n'est pas fini. Sur les 10 ans qui suivent, 1 700 000 personnes émigrent aux États-Unis, dont une grande partie sont des Irlandais catholiques qui ont quitté leur pays suite à la famine de 1845. Tous ces gens entrent en concurrence avec les anglo-saxons déjà présents, et les emplois peu qualifiés connaissent de grandes baisses de salaire. Ce qui n'est jamais une bonne chose pour la cohésion d'un pays. Ceux que l'on appelle les natifs américains, les anglo-saxons, certes, ce n'est pas le peuple originel du continent, mais c'est eux qui ont créé les États-Unis, sur tous les points, économiques, sociétaux, la justice, l'architecture, la langue, la religion, etc. Eh bien, ces natifs sont furieux, et ils vont fonder un courant politique très anticatholique. En 1835 est créée à New York l'Association démocratique des natifs américains, qui va obtenir de gros scores. Et on retrouve des mouvements semblables dans de grandes villes comme Baltimore ou Philadelphie. La contestation n'est pas qu'électorale, elle se poursuit également dans la rue. Les tensions engendrent des incidents et des émeutes. En 1844, 2 grandes émeutes nativistes se soldent par la destruction de 2 églises catholiques et par la mort de 20 personnes. En 1849, les natifs se regroupent en sociétés secrètes, parce qu'ils aiment le secret, les anglo-saxons. 3 ans plus tard, la société secrète devient un parti. Le Parti américain, plus connu sous le nom de Know Nothing. Ce qui veut dire ceux qui ne savent rien. Ce surnom vient du fait que lorsque les membres de l'organisation étaient interrogés par la police, ils disaient qu'ils ne savaient rien. Mais cela rappelle également que les Know Nothing appartenaient à la couche de la population la moins aisée et donc la moins instruite. L'éducation n'étant qu'à la portée des plus aisés, il fallait marteler que le mouvement avait une vocation sociale. L'idéologie des Know Nothing était clairement anti-élitiste. Ils accusent les riches de faire venir des immigrés pour avoir à disposition une main-d'œuvre bon marché qui faisait baisser le coût du travail. C'était même un peu complotiste, puisqu'ils accusaient les catholiques d'être des agents du pape envoyés pour détruire les États-Unis. Il faut savoir que l'opinion majoritaire en Amérique, c'est que le pape et l'Église en général représentent l'absolutisme et l'antilibéralisme. Le programme des Know Nothing n'était pas compliqué. Il tenait en quelques mesures. Par exemple, résider depuis au moins 25 ans aux États-Unis pour en obtenir la nationalité, ou que les postes de fonctionnaires, les représentants de l'État, soient réservés aux natifs. Le mouvement va connaître une expansion incroyablement rapide et va atteindre son apogée en 1855. Les Know Nothing se retrouvent à la tête de 7 villes, et pas n'importe lesquelles, puisque cela comporte Boston, Philadelphie et Chicago, auxquels il faut ajouter 50 représentants au Congrès. C'est donc devenu un mouvement qui compte. En 1856, c'est l'élection présidentielle, leur heure est venue. C'est le moment parfait pour prendre la tête du pays et imposer leurs idées au niveau national. Ils choisissent comme candidat Millard Fillmore, ancien président du pays de 1850 à 1853. C'est donc un homme expérimenté et qui présente un discours très libéral. Sauf que Fillmore ne partage pas la haine de ses camarades pour les catholiques. Sa campagne est donc tiède, apathique et remplie de positions contradictoires. C'est finalement le démocrate James Buchanan qui remportera ces élections. Fillmore ne terminera que 3e
et les non-nothing ne s'en remettront jamais. Le principal problème de ce genre de parti, c'est que leur programme se base sur un seul thème. Certes, cela contribue à leur propagation, mais immanquablement, ils se heurtent à un plafond de verre. Quand il faut aborder le reste des sujets sociétaux, les non-nothing ne sont pas d'accord entre eux et se déchirent. De plus, la fin de la famine irlandaise diminue fortement le nombre d'immigrés, et donc la crainte d'une invasion catholique. Le mouvement des non-nothing est un épisode méconnu de l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est un pays si particulier, qui s'est construit en si peu de temps qu'on peut difficilement comparer son histoire à la nôtre. Si ça vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, liker, partager un maximum de fois la vidéo et nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok dont les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.